ou plus. Et on prend tout de suite la direction d'Abidjan où nous attend Christelle Pire, notre correspondante. Christelle, pourquoi Alassane Ouattara a-t-il décidé d'être candidat? Alors dans son discours, Alassane Ouattara, vous l'avez entendu, a évoqué des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont, je cite, la gestion exige de l'expérience. Il a notamment cité la menace terroriste qui grandit dans la sous-région ou encore des incertitudes économiques internationales. Bref, il présente sa candidature comme un gage de stabilité pour la Côte d'Ivoire. Également pour son parti, le RHDP, Alassane Ouattara est depuis plusieurs mois l'unique choix. Son parti n'a eu de cesse de le répéter jusqu'à même le choisir officiellement comme candidat lors de son congrès fin juin. Alassane Ouattara avait alors dit qu'il réservait la réponse jusqu'à donc ce mardi. Pour rappel, en 2020, l'actuel président avait annoncé passer la main, mais après le décès de son dauphin, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Alassane Ouattara avait changé d'avis et il avait été candidat pour un troisième mandat, ce que le Conseil constitutionnel lui avait permis. Il l'a d'ailleurs rappelé dans son discours aujourd'hui, affirmant, je cite, que le devoir peut parfois transcender la parole donnée. Et qu'est-ce que cette annonce, Christelle, pourrait entraîner sur la scène politique dans les prochaines semaines? Alors cet après-midi, le deuxième vice-président Damana Picasse du parti de Laurent Gbagbo disait qu'ils allaient prendre tous les moyens légaux pour se dresser contre ce quatrième mandat. Pour rappel, l'opposition demande depuis plusieurs mois que les leaders de l'opposition soient inclus dans cette élection. Ils demandent également des réformes électorales et un dialogue politique. Dans ce sens, une manifestation est prévue ce samedi par le front commun des deux partis d'opposition, PDCI et PPACI. Et cette manifestation vient aujourd'hui d'être interdite par les autorités préfectorales à cause notamment de l'itinéraire et des difficultés à la sécuriser à cause de la fête de l'indépendance. Ce qui est sûr, c'est qu'on connaît désormais ici en Côte d'Ivoire les candidats choisis par tous les grands partis. Ils ont jusqu'au 26 août pour déposer leur dossier de candidature à la commission électorale indépendante. Ensuite, ce sera au Conseil constitutionnel de publier la liste définitive des candidats d'ici mi-septembre. Et puis cet après-midi, Drissa Bamba du mouvement ivoirien des droits de l'homme me disait que la société civile allait être particulièrement attentive pour que l'organisation de cette élection du 25 octobre soit, je cite, démocratique et transparente, car selon lui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Christelle Pire en direct d'Abidjan, merci pour toutes ces précisions.